Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ces dernières notes de la Marseillaise qui a retenti ici au Parc des Princes devant à peu près 35 000 spectateurs. Disons que la rencontre commence par un score nul, en tout cas entre les Portugais ici présents et les Français. Ils sont à peu près en nombre égal. Voici la composition de l'équipe du Portugal. Dans les buts, Bento. À l'arrière, numéro 2, Arthur. Numéro 3, Humberto, que vous connaissez bien, qui a été le libéro du Paris Saint-Germain pendant 3 ans. Numéro 4, en stopper, Laranjeira. Numéro 5, Cardozo. En milieu de terrain, numéro 8, Tony. Numéro 6, Celso. Numéro 10, Alves. Devant, numéro 7, Oliveira. Numéro 9, Manuel Fernandez. Numéro 11, Costa. L'équipe de France, dans les buts, numéro 1, Ré, 2, Janvion. Le numéro 3, c'est Bossis. Numéro 4, Rio. Numéro 5, Lopez. Numéro 6, Sanoun. Numéro 7, Baron-Kelly. Numéro 8, Michel. Numéro 9, Berdol. Et oui, il n'y a pas de numéro 10. Quoique sur votre tableau, on voit Michel numéro 10. Et oui, Platini ne joue pas. Il est remplacé par Giresse, qui portera, je pense, le numéro 13. Le numéro 11, c'est Six. Et le numéro 9, Berdol. Vous voyez d'ailleurs Michel Platini et son hématome contracté hier à l'entraînement dans un choc avec Battiston. L'hématome s'est aggravé beaucoup plus qu'on ne pensait. En tout cas, on n'a pas pu le réduire. Et Platini est donc forfait pour ce match. C'est la grande nouvelle de la soirée dans cette équipe de France qui était déjà décimée, Jean Rénal. Et oui, une équipe de France qui était décimée, car tenez-vous bien, sont blessés Trésor, Battenet, Guillou, Dalger, Rocheteau et maintenant Platini dans un choc avec Battiston. Et vous voyez Michel, le capitaine de l'équipe de France, qui attend le capitaine de l'équipe du Portugal, Humberto, que les Parisiens connaissent bien, alors que l'arbitre est belge, monsieur Poney. Voilà, faisons davantage connaissance avec ce Portugal. Sachez qu'il a été 3e de la Coupe du Monde en 1966 avec le grand Eusebio. Mais le Portugal est éliminé de la Coupe en 1978. Il a été éliminé par la Pologne, mais il a réussi dernièrement un résultat, un partout en Pologne, ce qui prouve quand même la valeur de cette équipe portugaise. Les 2 dernières rencontres se sont soldées, avec la France, se sont soldées par 2 défaites des Français, battus 2-1 en mars 73 et 2-0 en avril 75. Autant dire que les Français ont une revanche à prendre sur cette équipe portugaise. Il n'y a pas de joueur de la classe de Zebio. Mais attention à Alves, le numéro 10, il faudra bien le suivre. C'est un petit lutin capable de désorganiser n'importe quelle défense actuelle. Le match est intéressant de par sa situation, bien entendu, à quelques mois de la Coupe du Monde. Et il est intéressant par un autre côté, parce qu'on va voir ce soir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en équipe de France, et je pense particulièrement à Giresse, qui a la lourde tâche de remplacer Platini. Et on va voir aussi une équipe de France privée pratiquement de ses 3 meilleurs joueurs, en l'occurrence Trésor, Platini et Battenet. Le coup d'envoi au Parc des Princes, il y a environ 40 000 personnes, c'est dire que le stade n'est pas comble, comme lors du fameux match contre la Bulgarie. Il y a beaucoup de Portugais, bien entendu, des Portugais qui travaillent en France. Mais il y a quand même 40 000 spectateurs pour ce match, alors que Michel porte bien le numéro 8. C'est lui qui avait la balle, qui cherchait l'avant-centre Berdol. Mais il a trouvé Humberto. Et voyez Berdol, l'avant-centre olympique de Marseille, qui remplace Bernard Lacombe, qui lui est aujourd'hui remplaçant, mais il entrera peut-être en deuxième mi-temps. Alors que du côté du Portugal, numéro 7, c'est Oliveira, car il y a eu un changement de dernière minute. Oliveira, alors que l'ailier gauche, numéro 11, c'est Costa. Voilà, Humberto, qui a joué au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, qui est reparti à Benfica et qui maintenant est capitaine de l'équipe du Portugal. Et oh là là, un fauchage là, par Lopez. Alors que vous remarquerez que le numéro 10 du Portugal, Alves, porte des gants noirs. Il a commencé à porter des gants noirs quand il était junior, en signe de deuil, car son grand-père venait de mourir. Et la talonnade d'Oliveira était jolie, Jean. Coup franc tiré par Alves, celui qu'il faut suivre, l'organisateur de cette équipe. Voilà, Alves qui a fait une déviation ici, qui avait retrouvé Cardozo, mais Janvion. Tranquillement pour André Rey. On relance par Michel. On est curieux de voir à l'œuvre le milieu de terrain français, tout nouvellement créé. Baron-Kelly. Vous savez qu'il y a dans l'ensemble de la sélection 7 Nantais ce soir en tenant compte des remplaçants. C'est-à-dire si l'on compte aussi Bertrand de Man et Amis, qui sont là présents sur le banc de touche.
Sanoun. L'arbitre laisse jouer et ça repart par Alves, l'homme aux gants noirs. Avait retrouvé Oliveira. Il faut suivre particulièrement le numéro 8, possesseur du ballon actuellement, Tony, qui est le poumon de cette équipe portugaise. Tony qui compte 32 sélections, qui est un des plus capés de la sélection nationale du Portugal. Vous avez vu la déviation d'Alves, récupérée par Michel. Gires s'en était emparé, Rio. Didier Six. Et qui a voulu trouver Rio, qui a hésité à déborder lui-même, qui a voulu trouver Rio mais trop avancé. Ce qui permet aux Portugais de repartir par Costa. Qui a trouvé là-bas Tony, l'homme par qui toutes les balles vont passer. Manuel Fernandes avait remis pour Tony. Les Français peuvent repartir. Michel promu ce soir capitaine. Sanoun, Lopez, Janvion. Trouve Barankelli. Préfère repasser par le centre par Gires, alors que Janvion s'était engagé à droite sur l'aile. Barankelli, et non pour personne, du pied gauche, c'est Humberto. Mauvais dégagement d'Humberto d'ailleurs qui a été contré au passage. Et Sanoun a récupéré. Voilà, on va pouvoir relancer par Lopez, Michel. Lopez. Gires pour Janvion. Pour Barankelli sur l'aile. Départ de Barankelli. Et qui avait repassé très bon centre de Barankelli. Bento a lâché ce ballon. Mais ils sont repartis par Arthur, le blond. Un aussi des piliers de cette équipe portugaise. 27 sélections. Et alors le jeu continue alors que l'arbitre a arrêté le match depuis très longtemps. Alors que les Portugais attaquent, c'est assez extraordinaire. L'arbitre n'est pas là, il a sifflé mais on n'en a pas entendu. Car il a sifflé une faute de Didier Six sur le gardien de but Bento, pied en l'air alors que le gardien de but avait plongé. Alors que les joueurs ne se sont pas aperçus de cela et ont continué à attaquer. A noter que le numéro 10, Alves, dont vous avez aperçu quelques facettes de son talent, joue en Espagne à Salamanque. Et tenez-vous bien, l'an dernier, il a été sacré par les journalistes espagnols meilleur joueur étranger, malgré Cruyff. Mais il va revenir à Benfica. Il revient l'an prochain, oui. Il le récupère, les Portugais. Dans son pays natal, mais être sacré meilleur joueur étranger, alors qu'on connaît la valeur des joueurs étrangers qui pratiquent le football en Espagne, comme Cruyff, comme Pereira, c'est assez extraordinaire. Et vous voyez, c'est bien le coup franc, alors que les joueurs n'avaient pas entendu au milieu des sifflets, au milieu des cris de la foule. C'est un coup franc pour les Portugais et le dégagement par Bento, le gardien de but, car Didier Six avait levé le pied sur le gardien de but qui avait bloqué la balle. C'est interdit. Et ça repart du côté droit là-bas par Arthur. Attention à cet arrière qui est très offensif. Nous l'avons vu jouer avec le Sporting de Lisbonne contre Bastia. Les Portugais qui attaquent par Oliveira. Pour l'avant-centre qui tire Fernandes. Un tir au-dessus. Ray était très bien placé, ce n'était pas dangereux, mais on voit que ces Portugais seront dangereux puisque Fernandes n'a pas hésité à tirer nettement au-dessus et Ray était en tout cas placé pour arrêter cette balle. Autre vedette du Sporting d'ailleurs, Manuel Fernandes. Il faut dire que la sélection est faite à base pratiquement de Benfica et du Sporting. Elle attaque par Berdol. Berdol très replié. Et je crois qu'il sera intéressant dans ce match de voir comment l'équipe de France peut se passer de Badney et de Platini, qui sont quand même très utiles au milieu du terrain, et aussi de Trésor bien entendu. Allez, attaque de Michel, attention au tir de loin de Michel, c'est Humberto qui a détourné la tête pour précisément Alves, que vous reconnaissez facilement. Il porte des gants noirs, même en plein été. C'est assez curieux peut-être. Le numéro 5, c'est Humberto, que vous reconnaissez lui aussi facilement à sa barbe, bien entendu. Il a joué 2 ans, je vous l'ai dit, au Paris Saint-Germain. Et on essaie d'attaquer par l'ailier gauche Costa. Et on trouve tout d'abord Janvion, puis ensuite Lopez, les 2 Stéphanois, car il y a quand même encore 2 Stéphanois dans cette équipe, alors qu'il y a 5 joueurs de Nantes, notamment Sanoun. Sanoun qui est à côté de Lopez, là, qui effectue sa rentrée en équipe de France, après, vous le savez, avoir été éloigné très longtemps des terrains. Et paradoxe, Jean, aucun joueur de Monaco qui est actuellement en tête, aucun joueur de Bastia qui flambe en Coupe européenne, mais cela arrive. Attention. Il faut dire que Bastia a d'autres Berdol tâches. avait essayé ici de recentrer ce ballon après un premier dribble. Six va-t-il déborder à gauche? Non, bloqué par Arthur, du métier Arthur. Vous avez vu le pied qui traînait. Oliveira a trouvé Manuel Fernandes qui oublie un peu le ballon. Arrive à le récupérer malgré la charge de Sanoun, mais obtient un coup franc. Et l'arbitre, M. Ponnet, l'arbitre belge, demande à Sanoun de garder tout son calme.
Alves, tranquillement pour Celso. Il a trouvé Tony, les trois hommes de milieu de terrain portugais. Laranjeira. Loin devant pour Manuel Fernandes. C'était Rio le premier sur le ballon. Mais en tout cas, récupération par Oliveira. Et André Rey. Match plaisant pour l'instant. 7 minutes de jeu entre les deux équipes. 0-0 si vous prenez l'antenne en ce moment. Alors que Didier Six s'était passé ici entre Arthur et Celso. Et que M. Bonnet siffle là-bas. Un coup franc pour l'équipe de France. Sur lequel va Giresse. En réalité, il a compté un corner. Il y avait une possibilité de coup franc. Un joueur avait touché du bras, mais M. Bonnet accorde le corner. Giresse. C'est la défense portugaise qui a pu renvoyer. Défenseur par Sanoun. Peut-être une talonnade pour Rio. Ah, il a deux hommes sur lui, Sanoun. Ça sera difficile. Et puis il est fauché. Voilà, ça c'est le résultat final. C'est Costa, numéro 11, ailier gauche de l'équipe portugaise, très replié, qui a fini par faire un coup franc sur Sanoun. Janvion a venu tirer ce coup franc qui équivaut à un corner. Berdol pratiquement dans la surface. Attention, la tête de Rio peut-être. Bossi s'était précipité. Et reprise magnifique de Baroncelli. Bien placé sur la gauche. Nous allons le revoir, cette reprise de Baroncelli, le Nantais. Regardez, Bossi s'était précipité. Avait raté ce ballon. Baroncelli du pied gauche, lobe toute la défense. Reprise du gauche alors que Baroncelli est surtout un droitier, il joue ailier droit. Donc ici au Parc des Princes, 9e minute de jeu. France 1, Portugal 0, but de Nantais, Baroncelli. Et c'est un peu une surprise, une demi-surprise disons, cette équipe de France que l'on disait diminuée, fait bonne impression pour l'instant. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'occasions vraiment tangentes, mais en 9 minutes, il faut leur laisser le temps de prendre un peu la mesure de leur adversaire. Et puis l'équipe de France ne s'est jamais habituée à des départs tonitruants, bien au contraire. Elle a une première tendance à faire une première mi-temps en général inférieure à la deuxième, alors qu'on repart pour les Français. Henri Michel a alerté Six là-bas en position d'ailier gauche. Toujours possesseur du ballon, Six. Il en a passé 3. Ah, l'oubli un peu au passage. Arthur s'est précipité et coup franc sur Six. C'était un plongeon de gardien de but ou bien de joueur de rugby, mais paradoxalement, le coup franc est contre Six, alors que c'est lui qui paraissait agressé par Arthur. Ça, l'arbitre était tout près, donc il a mieux vu que nous, qui sommes quand même à une distance respectable de l'action. D'ailleurs, lors du match Bastia contre le Sporting de Lisbonne, avait pu remarquer que Arthur jouait très dur. C'est vrai, cela rime avec son nom, mais c'est un arrière offensif, mais qui aussi défend assez sèchement, disons. Voilà, numéro 4, c'est Laranjeira, le stopper, qui, vous voyez, laisse quelquefois Humberto le libéraux derrière et monte un petit peu à l'attaque. Alors que Cardozo, l'arrière droit, est en position d'ailier gauche. Faute sur Baroncelli, l'arbitre ne siffle pas. C'est Oliveira qui a lancé pour Alves. Attention, cela peut être dangereux. Heureusement que Sanoun, très replié, a pris la balle à Alves. Et c'est une touche, la balle est sortie. Mais touche, je pense, en faveur des Français. En tout cas, le juge de touche ici faisait signe en faveur des Français. Mais le juge, lui, du match, l'arbitre, M. Poney, la donne en faveur des Portugais. Car Sanoun avait laissé sortir la balle. Attention, numéro 6, Celso. Et Alves qui marque, qui égalise. Celso pour Alves, l'homme au gant noir, qui égalise. Mais l'arbitre refuse le but. L'arbitre a refusé le but. Pierre Cagioni, nous allons revoir l'action. C'est-il aidé de la main? Je ne crois pas, il était hors jeu peut-être. Moi, il m'a semblé qu'Alves était hors jeu au départ. Sanoun le poursuivait, il n'y avait plus aucun Français. Au moment où il reçoit la balle, c'est difficile à dire. Il faudrait chaque fois avoir une caméra juste en face de l'action. Parce qu'effectivement, là, c'est écrasé. Dans l'endroit où nous sommes, nous n'avons pas une vue très nette de la chose. Il y a un écrasement qui se fait par la diagonale.
Mais il me semble quand même qu'il était hors jeu et que M. Poney a pris la décision qui s'imposait. Les Français donc repartent par Michel. Michel qui avait Janvion, mais un contre de Celso. La touche française. Baroncelli, serré de très près par Laranjeira. Baroncelli dont on va se méfier maintenant dans l'équipe portugaise. Auteur du seul but du match pour l'instant, le voici, Baroncelli. Sanoun. Sanoun qui a un rôle ingrat. Henri Michel qui doit pouvoir centrer à ras de terre. Et corner. Concédé par Laranjeira. Oui, je vous disais, Sanoun qui a un rôle ingrat parce qu'on l'a mis en chien de garde de Alves. Et Dieu sait si le Portugais est remuant. D'ailleurs, vous l'avez vu sur l'action tout à l'heure. Sanoun était là, tout prêt à intervenir. Et ayant peur d'ailleurs de faire une faute. Corner français tiré par Giresse. La tête de Rio et on dégage tant bien que mal par Laranjeira du côté espagnol. Six a pu contrôler ce ballon et il repart Six. Arrêté dans sa course par Celso. Alves. Alves qui va peut-être lancer Manuel Fernandez là-bas. À moins que ce ne soit Tony, mais préfère passer par Arthur. Arrière très offensive, le voici, Manuel Fernandez lancé. Et stoppé magnifiquement par Lopez. Sanoun, un peu trop tard, Berdol privé du ballon. Manuel Fernandez a donné derrière pour qu'on le relance. Et en réalité, c'était Oliveira qui s'est précipité sur ce ballon. Mais Janvion était le premier. On joue calme derrière dans la défense française. Sanoun joue très replié par la force des choses puisqu'il a la lourde tâche de garder Alves. Et mon Dieu, le milieu de terrain français pour l'instant monopolise ses ballons. Les Portugais ne procédant pratiquement que par contre-attaque. Voilà, touche pour les Français. Cardozo met du temps à rendre ce ballon. Sanoun. Henri Michel, son compère de Nantes. Coup franc. Henri Michel, Lopez. Sanoun. Ah, il y avait un bon départ de Giresse, mais avec un petit temps de retard. Et les Portugais ont récupéré par Oliveira. Alves. Ah, très bonne balle d'Alves, mais Arthur a 20 ans de retard. Et précédé par Six très replié. Un joueur français est resté au sol d'ailleurs. Sur l'action précédente, difficile de savoir qui c'est. Le joueur se trouve actuellement de face. Ce n'est pas Berdol puisqu'il est là. Il semble que ce soit Alain Giresse qui a été victime d'un choc. Vous voyez Jean-Paul Sereni, le masseur de l'équipe de France, au-dessus de Giresse. Voilà, le joueur français a repris sa place, donc tout ceci sans grande gravité apparente. Je vous rappelle, si vous prenez l'antenne, qu'après un quart d'heure de jeu, la France mène ici 1-0 face au Portugal. Le but marqué à la 9e minute par le Nantais Baroncelli. Voilà, le jeu relancé par l'arbitre qui profite au Portugais, en l'occurrence à Oliveira. Alves. Et tire là-bas de Costa, mais sans aucun danger pour Ray. Il semble qu'il y ait une petite imprécision chez les avants portugais qui essaie de tirer de loin, sauf tout à l'heure l'action bien entendu d'Alves qui était arrivé et battre Ray de près. Oui, les Portugais en tout cas n'hésitent pas à tirer. Là vous avez un tir de Tony nettement au-dessus bien entendu. Une partie du public a sifflé, mais je crois que les attaquants ont raison de tirer au but. C'est une lapalissade, ce n'est que comme cela qu'on marque des buts. Alors au milieu du terrain pour l'instant, eh bien ma foi, les remplaçants de Battenet et Platini se défendent assez bien, que ce soit Giresse, Michel et Sanoun. Mais Sanoun qui a la lourde tâche précisément de jouer un peu le rôle de Battenet dans cette équipe.
c'est-à-dire qu'il joue davantage un rôle défensif et il a souvent affaire à Alves. Alves qui est vraiment la vedette annoncée, qui depuis le début fait un peu la loi au milieu du terrain, alors que c'est Janvion maintenant qui a cherché, cherché Berdol, qui a cherché Michel. Il y avait aussi Berdol qui était un peu sur la gauche et finalement c'est une faute, disons un tacle un peu appuyé de Michel sur Cardozo. Ce qui va permettre à Humberto de relancer le jeu pour les Portugais. Sur la droite vers Arthur Leblond. Pour Tony aux prises avec Giresse. Mais il y avait Bossis aussi et c'est Giresse maintenant qui déclenche la contre-attaque. Il y a Baroncelli qui est là, Humberto qui dégage de la tête. Et Celso. Celso, Tony, ces deux joueurs jouent souvent ensemble. C'est le milieu de terrain portugais avec Alves. Et Oliveira qui n'a pas l'air d'être tellement à l'aise au poste d'ailier droit. Il faut dire qu'il devait jouer ailier gauche, mais il a dû permuter à la suite du forfait de Seninho qui ne joue pas à l'aile gauche. Et c'est pour ça que vous le voyez souvent se déplacer et tirer du gauche comme il a fait tout à l'heure. Humberto maintenant. Humberto qui cherche son avant-centre Fernandez. Mais là il a trouvé Rio qui a commis une faute sur l'avant-centre Fernandez. C'est encore un coup franc qui est joué rapidement pour Alves. Celso pour Alves, on cherche l'aile droite. Mais pas de problème, il y a deux Français, Bossis et Lopez. Pas de problème donc pour l'équipe de France. Rio, Bossis, les deux Nantais qui se passent la balle tranquillement, une fois de plus, pourquoi pas. Et Lopez. Pour Giresse, c'est bien joué, un peu trop rapidement. Alves qui se fait contrer par Bossis. Oh là là, attention, c'est Didier Six, c'est Berdol qui est en position d'ailier droit. L'intervention rapide des Portugais. Janvion est là lui aussi qui prend la balle à l'ailier gauche Costa. Baroncelli, c'est un peu brouillon pour l'instant. Et attention à la contre-attaque par Oliveira. Je vous l'ai dit, il n'est pas souvent à son aile droite. Il va essayer de passer tout seul. Et finalement, c'est Sanoun qui a la balle après une intervention de Bossis. Les Français défendent très bien. Giresse en retrait, toujours pour Bossis. Maintenant pour Lopez. Et finalement, remise en jeu effectuée, je pense, par Didier Six, Pierre Quinjoli pour Giresse. Oui, il était remarqué, Jean, que le jeu collectif est plutôt l'actif des Français. Alors qu'ici, Henri Michel qui va se nous tenter. Très beau tir d'Henri Michel, pratiquement dans la lucarne. Et sauvé par Bento dans un très bel arrêt. Nous le revoyons. Regardez, Henri Michel à sa position favorite. Et c'était une lucarne en réalité. Bento sauve juste devant. Très beau tir et bel arrêt. Des actions que l'on voudrait voir souvent en football. Bonne occasion française et Henri Michel a raison de tenter sa chance quand il est en position favorable. Oui, je disais que les Français pratiquaient manifestement un jeu collectif qui était plus étudié que le jeu des Portugais qui procède surtout par des balles qu'Alves lance devant. On cherche, voilà, c'est le cas type, on cherche Manuel Fernandez. Et on permet aussi à Rio d'être le premier sur le ballon à ce moment-là. C'est pour ça que les Portugais ne sont pas passés beaucoup. Et Ray a eu très peu de travail pour l'instant. Baroncelli. Giresse, Sanoun. On essaie d'organiser dans le milieu de terrain français. Didier Six s'est déporté à l'aile droite. Voilà, on a laissé Giresse tout seul. Pas de marquage très strict. Didier Six à l'approche de la surface. Pivote pour Giresse. Il manquait quelques centimètres. Lopez va pouvoir relancer. Henri Michel. Ah joli Michel. Ah joli entre les deux. Sur Janvion en position d'ailier droit. Sur son pied gauche et non. A trop prolongé Janvion. Il a voulu la contrôler du pied gauche pour pouvoir la centrer du droit. Mais la balle était trop forte. Il s'est déporté sur sa propre action. C'était bien ce qu'avaient tenté les Français. Le tir de Michel. Plus la petite action qui vient de réussir sur le bord de la touche face à deux adversaires. Très grande forme Henri Michel. Tel qu'on l'avait vu en deuxième mi-temps d'Italie-France. Il avait été un des grands hommes du match. Oui, à noter Pierre que c'est la 50e sélection d'Henri Michel. C'est le troisième homme à dépasser, à arriver à 50 sélections avec Marche et Jonquet. Voilà, Bossis calmement. Il est impressionnant de calme, Bossis. 23 ans et il joue déjà comme un vieux briscard. Et Humberto. Humberto, c'est un peu une revanche parce qu'Humberto
qui est redevenu un très grand joueur au Portugal et de Benfica et qui est ici capitaine de l'équipe nationale, n'avait pas très bien réussi au Paris Saint-Germain. Il n'a peut-être pas oublié tous les colibets qu'il a subis dans ce stade. Un peu brouillon sur toutes ces balles aériennes. On a récupéré par Costa, qui est obligé d'assurer sur Cardozo. Laranjeira, on essaie de repartir de l'autre côté, on cherche Arthur. Bonne déviation d'Arthur pour Alves. Michel, Rio. Marc Berdol, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Six, qui avait essayé de glisser pour Baron Kelly en position d'ailier gauche. Arthur. Tony, un des pourvoyeurs de ballon de l'équipe portugaise. Ah, il en fait un peu trop peut-être Tony, il aura du mal. Voilà, essaie de repartir, attaqué cette fois-ci par Baron Kelly. Faute de Baron Kelly, a décidé l'arbitre M. Ponnet. C'est un peu lent tout ça malgré tout chez les Portugais. Alves, départ d'Alves, attention. Le voici lancé, slalom d'Alves. Et peut-être un peu tard, oui. De toute façon, Lopez est arrivé en protection. Et Bossis le suivait de près. « 24 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. But de Baron Kelly à la 9e minute. Sanoun, Janvion. Sanoun. Janvion. C'est Giresse, voilà, talonnade, c'était certain. Qui va essayer de relancer lui. Il y avait Henri Michel devant. Ah, c'était bien vu Didier Six en embuscade en position d'ailier droit. Toujours Didier Six sur son pied gauche. Essaie de déborder par la gauche et va tirer sûrement, mais au passage. Il a perdu sa chaussure, Didier Six. Il a perdu sa chaussure, ce qui est toujours gênant. Surtout que c'est la gauche. Alors quand il est la gaucher... gauche en plus, oui. Alors on se demandait pourquoi il ne tirait pas. Eh bien, il était pieds nus. C'est assez extraordinaire, assez rare quand même dans un match. On contre-attaque maintenant par Humberto, Arthur là-bas, tout à fait à l'opposé de la tribune présidentielle. Et Alves qui a réussi à prendre cette balle. Et l'arbitre qui avait perdu son sifflet. Jean. Oui, l'arbitre a perdu son sifflet. On perd beaucoup de choses sur le terrain. Cardozo, l'arrière gauche, aux prises avec Giresse. Voilà, il a tapé sur Giresse, mais il récupère la balle pour Alves. Alves qui essaye d'organiser. Il a vu Humberto en arrière, c'est bien sûr plus facile. Mais cela permet la relance du jeu. Mais on recule toujours vers Arthur. Ah, les Portugais là n'arrivent pas à s'organiser. C'est peut-être reculé pour Monsieur T. Voyez Humberto sur l'aile droite pour Oliveira qui centre, mais aucun problème pour eux. Qui contrôle cette balle alors que Fernandez était là, ainsi que l'ailier gauche Costa. Et ça repart pour les Français par Lopez. Toujours Giresse, décidément très actif. Il a lourde tâche de remplacer Platini. C'est pour ça qu'il porte le numéro 13. Ça aussi, c'est pas courant dans un match. Et attaque maintenant, je me dis, Oliveira est mieux et plus à l'aise du côté gauche pour l'avancement de Fernandez. Mais Bossis est arrivé pour donner arrêt. Le public applaudit. Car il faut aussi applaudir les actions défensives. Pas seulement les tirs, les attaquants. Là, c'était très bien joué de la part de Bossis qui a d'ailleurs toujours la balle. L'arrière gauche de Nantes et de l'équipe de France qui donne à son coéquipier Rio. Giresse qui va chercher cette balle. Pour Sanoun. Et Humberto qui intervient. Costa. Toujours Costa. Fauché par Sanoun. L'arbitre siffle-t-il la faute? Non. Non, c'est irrégulier. Sanoun a joué la balle. Évidemment, le public portugais siffle car ils sont nombreux ici, les Portugais au Parc des Princes. Il y a, je pense maintenant, avantage pour Michel. Un peu plus de 40 000 spectateurs. Et Didier Six est passé en position d'ailier droit maintenant. Il a permuté, il est venu sur l'aile droite, se faire oublier un peu par Arthur, qui lui est resté à droite. Attention à Oliveira, un petit pont. Ça peut être très dangereux. Oliveira qui arrive. Heureusement que Janvion court très vite. Bien joué la part car de Janvion, Lopez avait été, enfin un petit pont, ça arrive en football. Mais Janvion va décidément très très vite. Et contact à l'épaule sans faire de faute, ce qui était très difficile. Il a légèrement déséquilibré le joueur portugais, mais sans commettre la faute. Est-ce qu'il aurait pu commettre un pénalty Très très bien joué, tout en finesse. D'ailleurs, il a l'air de revenir à son plus haut niveau, Janvion. À l'image d'ailleurs de l'équipe de Saint-Etienne. Tony à la touche.
Alves. Arthur. Humberto a laissé passer pour Laranjera. Celso. Ah, il y a Manuel Fernandez tout seul à l'aile gauche, mais absolument tout seul. Personne ne s'occupe de lui. Pourtant, cet homme est dangereux. Arthur. Arrière offensive, essaie de passer à droite. Et oui, mais stoppé par Bossis et régulièrement décrété l'arbitre. Donc les Français peuvent retirer. Henri Michel, là-bas, cherche Didier Six. La balle est peut-être un peu longue. Et Humberto avait été le premier sur ce ballon. Profite de la touche, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Celso. Cardozo. Costa. Il a l'air bon cet ailier, Costa. Cardozo. Manuel Fernandez, très replié depuis quelque temps, l'avant-centre. Ce qui n'empêche pas de partir tout seul. Et tire. Ah, très beau tir de Manuel Fernandez à ras de terre. Gérard Janvion qui demande à ses coéquipiers de calmer. Voilà, on change complètement d'aile. On va trouver là-bas Max Bossis. Didier Six qui a voulu partir sur la déviation. On a récupéré par Bossis. Lopez. Sûrement Rio. Voilà, c'est fait. On va essayer de repartir à droite cette fois-ci. Sanoun. Ah, beau contrôle d'Henri Michel à demi-volée. Et Henri Michel qui sert à Cardozo. Et qui ne profite même pas de la touche à son grand désespoir. Je crois qu'on peut dire que l'arbitre belge, M. Poney, laisse jouer. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Manifestement, il n'intervient pas souvent. Il a laissé très souvent l'avantage d'ailleurs dans des actions aux gens. Ça, c'était bien joué tout à l'heure, en particulier sur un coup franc sur Henri Michel. Alves. Ah, joli ce que fait Alves. Vraiment, c'est le joueur qu'on avait annoncé. Oliveira. Oliveira contré une première fois par Bossis. C'est repris par Sanoun. Didier Six. Ah non. Giresse pour Six. Il y a Berdol là-bas au centre. Voilà la trouvée. Attention à Berdol. Essaie de crocheter. Trouve Giresse, même peu déporté dans sa course. Eh non, centre de Giresse. Il y avait Six et Berdol à l'affût. Il a raté un peu son centre, le Bordelais. Un peu trop travaillé, la balle avec effet. D'aller sur le gardien alors qu'il fallait la mettre 2 mètres en deçà pour trouver les deux Français. Arthur. Cardozo. Laranjera. Ah, difficile pour se trouver les Portugais. Les Français ont presque adopté un marquage individuel et jeu dangereux de Sanoun. Cette balle aérienne et l'action de Sanoun jugé dangereux pour l'ailier Costa qui se trouvait à proximité. Coup franc pour les Portugais qui le tire. Alves bien entendu. À côté de lui Oliveira. Voilà. Oliveira. Contré par Henri Michel. On repart pour les Français. Six. Et Berdol à toute vitesse. Et Berdol qui contrôle. Henri Michel. Baroncelli en position d'ailier droit, c'est fait. Baroncelli. Il essaie peut-être de déborder à droite. Voilà. Ah, il aura du mal. Et elle était passée cette balle. À l'effet, c'est Berdol qui a récupéré alors que le gardien était sorti. Oh, Laranjera sur sa ligne. Sur sa ligne, il a sauvé cette balle. Laranjera, dis donc. Très très belle occasion française. Mais ça repart. Bossis. Humberto qui fait une faute. Henri Michel, oh là. On a cru au but. On revoit l'action. Et vous allez voir que Michel va tirer du pied gauche, alors que son meilleur pied en persiste c'est le pied droit. Non, corner à retirer pour les Français.
Changement de joueur. Changement de joueur chez les Portugais. C'est Seninho, je pense, qui entre en jeu. Il devait jouer au début du match. Oui, au départ. C'est lui, en principe, qui porte le numéro 16. Il remplace l'avant-centre. Manuel Fernandes. Manuel Fernandes est sorti. Il traînait la jambe d'ailleurs depuis un certain temps. Alors que Giresse tire le corner pour les Français. Humberto avait raté cette balle. Sanoun, lui, avait réussi à frapper de la tête, mais à côté. Alors, changement donc portugais. Manuel Fernandes, un des grands de cette équipe portugaise, en position d'avant-centre, quitte le terrain. Effectivement, il était replié depuis pas mal de temps, depuis une bonne dizaine de minutes, et cède sa place à Seninho. Oui, alors je crois qu'il était intéressant de noter que Oliveira est passé avant-centre à la place de Fernandes, alors que Seninho occupe le poste d'ailier droit ou de deuxième avant-centre. Ils sont tous les deux au centre en ce moment, car Seninho devait jouer ailier normalement. C'est Arthur maintenant qui attaque sur la droite. Je vous l'ai dit, c'est un arrière très offensif. Qui cherche-t-il? Seninho précisément. L'homme frais, l'homme qui vient d'entrer en jeu, car Fernandes tout à l'heure s'est blessé. Et tout de suite contre-attaque par Janvion. Janvion là qui a un grand trou devant lui, il peut encore descendre. Malgré Cardozo qui s'est replié. Il a trouvé Baron Kelly sur l'aile droite. Pour Janvion en retrait, qui va pouvoir centrer. Il y a Didier Six qui était là pour reprendre la balle de la tête. Il y avait aussi bien entendu Berdol et Michel, les Français qui contre-attaquent, vous l'avez pu le constater rapidement. Maintenant c'est au tour du Portugal par Tony. Humberto. C'est un match en tout cas très intéressant. Il y a des occasions de chaque côté, surtout du côté français. Vous avez vu tout à l'heure cette tête du stopper vraiment sur la ligne. Alors qu'il faut toujours se méfier des contre-attaques portugaises. Mais là, Bossis a réussi à contrer Seninho, le remplaçant. Il devait être titulaire et finalement. J'ai bien l'impression, Jean, que Seninho joue avant-centre. Hein. Il joue avant-centre. Il était en tout cas en position d'avant-centre depuis qu'il est rentré. Il est avant-centre. Et tout à l'heure, c'était. Il faut dire qu'il circule beaucoup là, ce joueur Oliveira. Il est tantôt à l'aile droite, tantôt à l'aile gauche, tantôt avant-centre. Mais vous voyez maintenant, c'est Oliveira qui est en position d'avant-centre. Je crois que ces joueurs vont permuter très souvent, alors que la balle est dans les pieds de Janvion pour Giresse. Giresse, très actif depuis le début, qui est un des meilleurs Français. Pour Lopez, Bossis. Bossis, Lopez, Bossis, alors que maintenant on essaie de faire venir un peu les Portugais. Il faut dire que tous les Portugais sont dans leur camp aussi. Oui, oui, et Oliveira est en position d'avant-centre. Le jeu des Français. Ils sont deux, je crois, à remplacer Fernandes. Sanoun, on ne sait pas trop quoi faire de la balle du côté français. Et bien entendu, on la perd. C'est Costa qui était très replié pour Alves. Alors qu'Oliveira est maintenant ailier gauche. Attention, c'est très dangereux. Il n'a que Lopez face à lui. Il tire, mais l'angle était bouché. Et Rey n'a aucun mal à contrôler. C'était bien joué, mais les Portugais sont très dangereux sur contre-attaque car ils courent très vite. Et vous avez vu là comment un contre un dans le football moderne, c'est presque une occasion de but. 35e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe de France. Et de multiples occasions. Une équipe de France qui fait plaisir à voir, un football agréable. Alors que cela se reproduit deux fois. Oliveira en position du ballon encore, bien contré, mais on le laisse peut-être un peu seul, Oliveira. Peut-être une faute à ne pas refaire souvent. Il a l'air rapide, il tire bien. Oliveira qui profite ici du corner. Concédé par la défense française. Et il faut se méfier de cette façon d'aborder de l'équipe portugaise. Il joue lentement au milieu de terrain, mais il y a des accélérations subites. Alves encore pour Oliveira. Henri Michel, qui a pu être victime d'un petit pont, mais qui a bien récupéré. Ah non, la déviation de Six, pas bonne du tout. Récupéré par Cardozo, puis par Laranjeira. Pour personne, si ce n'est pour Bossis. Lopez. Et oui, dès que les Français sont en possession de la balle, tous les joueurs portugais se replient dans leur propre camp. Arthur. Ce qui fait qu'effectivement les Français après essaient de jouer en diagonale, essaient de les faire venir, ralentissent le jeu derrière pour les attirer un peu et pour créer un peu plus de champ de libre. La défense centrale portugaise très épaisse, très difficile à passer, alors que là-bas Seninho a essayé de passer devant Rio. Profite d'une touche. Je disais que la défense portugaise centrale est difficile à passer et Berdol a bien du mal. Janvion,
Lopez. Janvion. Sanoun. Janvion. On devrait trouver Henri Michel. Sanoun. Voilà. Ah non, mais Alves était là. Sur la balle destinée à Henri Michel. L'homme qui devait organiser cette attaque. Alves. Ah, belle balle travaillée pour Tony, qui a lancé là-bas Arthur. Arthur pour Sénigno. Et non, mais il y avait deux Français. Tony a récupéré. Infatigable ce Tony, toujours en condition physique parfaite. Celso. Oliveira. Vous voyez qu'on a du mal à trouver un partenaire démarqué au Portugal, si ce n'est des actions individuelles. Oliveira qui a pris à contre-pied Alves. Ce qui permet à Berdol de récupérer une balle pour Six, qui préfère laisser pour Baron Kelly. Longue balle pour Berdol, mais elle devrait être, et elle est d'ailleurs, pour Banto. On va d'un camp sur l'autre très rapidement. Le jeu portugais s'y prête. Oliveira. Ah, Oliveira essaie de passer par l'extérieur Lopez pour récupérer ce ballon. Faire un grand pont, mais il n'a pas réussi. Baron Kelly. Baron Kelly va laisser pour Six. Entre les deux. Ah, c'est tangent, c'est passé. Six. Accroché. Reste debout. Ouvre sur Sanoun. Giresse. Giresse va tenter une 2 avec Michel d'ailleurs, mais qui lui est reparti avec ce ballon. Contré Michel. Toujours en possession du ballon. Sanoun, qui plaît énormément au public. Giresse. Six. Six parti sur la droite, ça c'est rare. Baron Kelly. Centre de Baron Kelly. Et tête de Berdol. Et but ou pas but? L'arbitre accorde le but, oui. L'arbitre accorde, il faut revoir, effectivement. Très belle action. Le centre de Baron Kelly. La tête de Berdol. Regardez bien. Le ballon rebondit. Touche le montant. Ah oui, le gardien la prend à l'intérieur. Oui, il est nettement dans le but. Ah, il n'y a pas de problème. Et moi, je regardais le juge de touche. Le juge de touche avait le drapeau pour signaler il est dans l'axe que le but était marqué. C'est dommage qu'il n'ait pas le ralenti par là. Il y a une protestation d'Humberto. Non, là, M. Humberto a tort. C'est la preuve formelle. Les caméras de Lucien Gavinet, le ralenti le prouve. But donc de Berdol pour l'équipe de France après celui de Baron Kelly, marqué à la 9e minute. France 2, Portugal 0. Vous voyez, il n'y a pas de doute. Vraiment, le ballon rebondit derrière la ligne. Voilà, Lucien Gavinet vous montre exactement l'impact de ce ballon derrière la ligne. Ça, il n'y a vraiment aucun doute possible. Ça a tenu à peu, mais il était à l'intérieur. 40e minute, 2-0 pour l'équipe de France. Décidément, cette équipe de France est surprenante, l'équipe de Michel Hidalgo. Car vous le savez, il y a 5-6 joueurs de valeur qui manquent, et notamment Trésor, Battenet et Platini, forfait de dernière minute. Et Humberto maintenant, le libéraux qui attaque, car il faut bien sûr que les Portugais. Un très bon tir d'Humberto qui est monté à l'attaque, mais Ré est impérial aujourd'hui. Et il donne à Janvion. 2-0 pour l'équipe de France, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Et là, c'est le juge de touche surtout qui a levé le drapeau tout à l'heure pour accorder ce but. Et le ralenti de Lucien Gavinet nous a prouvé qu'effectivement, les arbitres avaient eu raison. La balle avait pénétré dans le but. Et les Français, encouragés par ce deuxième but, attaquent maintenant. Vous voyez, Didier Six a pris la balle à Alves qui la donne à Berdol en position d'ailier droit. Aux prises avec Cardoso. Il a Janvion derrière lui. Janvion, une transversale pour Lopez. Bossis. Les Français ont raison de changer le Giresse maintenant pour Didier Six. Ils ont quand même du mal car les Portugais qui ont intercepté par Oliveira sont toujours deux sur le porteur du ballon. Ils font le pressing. Oh, belle intervention là de Lopez. Un beau tacle car, croyez-moi, c'était très dangereux. On respire un peu du côté français. Michel, qui a Baron Kelly à sa droite. Un retrait pour Janvion. Sanoun. Janvion. Sanoun. Hey, il est revenu de loin là, c'est Nino. Mais il a commis une faute sur Janvion. Ou sur Sanoun, pardon.
Et oui, vous pensez peut-être que quelquefois les Français tergiversent un peu alors que c'est Bossis maintenant qui a la balle. Ça peut être très dangereux sur l'aile gauche. Mais comme vous l'a expliqué Pierre Cangioni, les Portugais sont repliés en défense, donc ils attendent pour essayer de les attirer vers eux. Sanoun maintenant. Didier Six qui a très bien joué là, qui a vu Janvion, qui était monté à l'aile droite pour Six. Oh, on a retenu Berdol. Eh oui, Larangera a retenu Berdol par le maillot et l'arbitre n'a rien dit. En tout cas, c'est un corner qui va sans doute être tiré par Giresse, car Giresse, vous avez pu le remarquer, tire tous les corners. Et beau départ de Berdol. Hein. Depuis un quart d'heure, il fait feu de tout bois l'avancement de l'équipe de France. Il est tout le temps sur le ballon. Si on n'avait pas vu pendant les 15 premières minutes, il s'est racheté. Giresse. Balle en retrait que Six aurait pu contrôler. Alves a récupéré. Laisse à Arthur. Malmené la défense portugaise par ces feux follets français qui jouent de plus en plus vite et avec de plus en plus d'assurance. Déviation d'Alves pour Arthur. Deux hommes manifestement combinent très bien. Celso change complètement d'aile pour Cardozo. L'arrière gauche. Il n'y a personne à l'aile gauche chez les Portugais. Costa s'y était rendu. Mais Alves préfère se passer là-bas encore par Arthur. Décidément, il se trouve bien. Ah, faute de bras d'Arthur, mais enfin sans gravité. Il y avait un contrôle de l'avant-bras. Oliveira. Alves bousculé par Sanoun. Ah, il a du mal, Sanoun, à garder Alves. Alors, effectivement, il colle de très près et sur les actions, il lui arrive de commettre la faute. D'ailleurs, l'arbitre belge ne lui laisse rien passer. Sanoun accumule les coups francs, mais contre sa volonté. Sans les consignes qu'on lui a données de garder Alves. C'est un rôle qui n'est pas de tout repos quand on connaît la valeur du footballeur portugais. Oliveira peut-être, alors que Larangera, le stopper, est monté près du ballon. Larangera va peut-être laisser pour Oliveira. Oui, il laisse pour Oliveira. Non, qui feinte, et c'est Larangera, décidément, ils s'entendront, oui. Et Rio de la tête. Baroncelli essaie de repartir pour les Français. Tony qui relance là-bas. Il n'y a pas hors-jeu. Vous avez bien joué les Portugais. Oh, jolie la fin. Ah, très joli, à l'approche du but. Celso, qui talonnade pour lui-même, très très bien joué. Giresse, que Six avait trouvé. Bousculé. Avantage, on laisse jouer. Costa, rarement à son poste d'ailier gauche. Vous voyez qu'on joue énormément derrière au Portugal. Regardez, ils sont 5 là sur cette image. Ils sont 2 autres à bord de la ligne médiane. Autant dire qu'ils ont 3 avants de pointe pour l'instant et encore sont-ils en pointe. Cela reste à prouver. Donc ils ont du mal à monter ces ballons. Mais ils vont très vite par contre. Il y a des accélérations soudaines. Sénigno. Sénigno qui veut passer un joueur, 2 joueurs. Corner concédé par les Français. Il a l'air d'aller vite ce Sénigno, il faudra bien le surveiller. Numéro 16, qui rappelez-vous, au cours de cette mi-temps, a remplacé Manuel Fernandes, l'avançant du FC Porto. Arthur, longue balle pour Ray. Oui, ouf! Ah oui, on voit que la détente de Ray. Non, là, non, c'est tout à fait involontaire. Non. La balle était en l'air, il y a une tentative de ciseau. Je pense que là, Alves va prendre un carton jaune. Alors non, là je ne dirais pas d'avis parce que vraiment c'est involontaire, on l'a vu, il est sur le côté, il voit pas Ray lâcher le ballon, il essaie un ciseau, non, je crois que l'arbitre a bien vu. Il n'y a vraiment pas faute intentionnelle et c'est la mi-temps que siffle monsieur Poney sur le score donc de 2-0. 2-0 pour l'équipe de France. Le score est déjà une surprise. Mais ce que l'on voulait voir surtout, c'était cette équipe de France à l'œuvre. Cette équipe de France privée de plusieurs titulaires, mais y a-t-il vraiment des titulaires dans une sélection nationale? Il faut savoir la composer, quelles que soient les circonstances. Michel Hidalgo d'ailleurs n'a pas récriminé contre ses coups du sort. Il s'est montré très digne en tant qu'entraîneur national qu'il est. Il a aligné. A marqué un but qui a été refusé par l'arbitre sur un hors-jeu qui ne m'a pas paru moi tellement évident et qu'il a quand même mené le jeu constamment. Enfin, ne retirons pas à cette équipe
le mérite qu'elle a eu, surtout en attaque, de jouer avec beaucoup de vivacité. Je crois que c'est l'arme qui lui a permis de poser beaucoup de problèmes aux défenseurs portugais. Je crois que c'est ça qui a fait plaisir à voir, c'est cette rapidité, cette façon de se trouver, ces déviations de Six qui vont très vite, qui trouvent Barankelli. Il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça. Oui, il est certain que cette équipe fait montre de beaucoup de maîtrise au point de vue technique, au point de vue collectif. Peut-être lui manque-t-il la présence, bon, je ne dirais pas de Platini, mais d'un joueur au milieu qui puisse mettre un petit peu d'ordre vraiment. Henri Michel étant peut-être obligé de travailler beaucoup en raison justement de la faiblesse des autres joueurs du milieu pour l'instant. Sanoun qui n'est pas encore à son meilleur rendement. Qui a un rôle difficile aussi. Qui a un rôle difficile, mais enfin on sent tout de même qu'il essaye des choses qu'il réussissait d'habitude, qu'il ne réussissait pas aujourd'hui. Et il est normal que ce garçon ne soit pas encore à son rendement, à sa forme internationale. Mais enfin, je pense quand même que cette équipe a un bon comportement et qu'en seconde mi-temps, elle doit pouvoir conserver son avantage. Merci Jean-Philippe Retaker. Je crois que M. Poney ne va pas tarder à siffler la reprise de ce match où je vous rappelle l'équipe de France mène sur le score de 2-0. But réussi par Barankelli et Berdol. Les Français jouent bien entendu en maillot bleu ou sombre et à droite dans cette deuxième mi-temps. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de changement, je ne crois pas, dans l'équipe de France, alors que Michel Hidalgo, bien entendu, peut effectuer des remplacements, mais comme on vous l'a dit, peut-être répété, il y a eu tellement déjà de changements avant de blesser dans cette équipe de France. Il y a tout de même encore des remplaçants de valeur. Vous voyez que le football français est assez riche, puisqu'il y a Baptiston, le numéro 12. Il y a Lacombe notamment. Il y a Amis, lui aussi, qui pourrait donc effectuer leur entrée en jeu au cours de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, pas de changement dans l'équipe de France. Vous voyez Didier Six qui a réussi à intercepter cette balle. Il cherche qui? Barankelli. Mais il va trouver le numéro 5, Cardozo, l'arrière-gauche. Barankelli qui était en position un peu d'avant-centre. Il a assisté Berdol. Humberto. Costa. Costa qui est un gaucher, qui a cherché Alves. Et les Français repartent par Henri Michel. Pour Barankelli. Interception des Portugais. Alves toujours lui. Mais tranquillement, Lopez peut contrôler cette balle et relancer. Vers Sanoun. Lopez. Pourquoi pas pour le gardien de but. Voilà qui est fait. Pourrait. Et à nouveau Lopez. L'équipe de France mène 2-0. Mais bien entendu, il s'agit d'un match amical. Elle ne va pas vouloir à tout prix préserver ce résultat. Et d'ailleurs, Bastia nous a prouvé en Coupe d'Europe que même en menant 3-1 ou 4-2, il fallait encore attaquer pour marquer des buts. Et je ne vois pas pourquoi l'équipe de France jouerait en défense. Il était là, c'est son rôle de stopper, la Rangera. Et il a pu dégager. Et on repart par Celso pour Alves. Très bien contré Alves. Mais les Portugais continuent. Par le numéro 11, ailier gauche Costa. La lutte était tardante, mais Costa a commis une faute, et oui, une faute sur Sanoun. Et c'est un coup franc. L'arbitre belge, M. Alex Poney, arbitre bien, je crois, dans l'esprit du jeu, comme il s'agit d'un match amical. Il laisse souvent la loi de l'avantage. Il n'intervient que sur le jeu vraiment dangereux. Je crois qu'il a raison. Ce qui permet un bon football. Qui a en tout cas un match qui a l'air de satisfaire les 40 000 spectateurs ici au Parc des Princes. Il faut dire qu'il fait une température idéale pour jouer au football. Il ne fait pas froid, c'est presque le printemps à Paris. Et l'équipe de France mène par 2-0. Sur l'aile là-bas. Attention, là c'est pas dangereux par Sanoun qui va tirer. Eh, mais le gardien de but arrête. Alors que Sanoun était quand même à 25-30 mètres. Difficile cette balle, Jean. Elle était quelques centimètres du sol. Les gardiens ont toujours beaucoup de mal à bloquer en tout cas ces ballons qui souvent peuvent repartir.
rebondir sur le gardien et repartir. Celso a cherché là-bas. Alves touchait la tête. Touchait la tête avec Sanoun dans un choc aérien. Voilà, Sanoun s'est tenu un peu le front. Il a l'air de dire à l'arbitre, vous savez, on n'y peut rien dans ces cas-là. Voilà, Alves qui s'est relevé, qui a du mal à reprendre ses esprits. Cela arrive dans les balles hautes. C'était même arrivé à l'entraînement de l'équipe de France d'ailleurs, ce qui a coûté la défection de Platini, qui s'était heurté avec Battiston. Voilà, Alves reste sur le terrain, plus de peur que de mal. Ce serait dommage qu'on soit privé d'Alves, les meilleurs joueurs portugais. Humberto pour Laranjeira. Tony, Arthur. C'est un arrière, il est souvent démarqué Arthur et il fait des centres. Il fournit énormément de centres dans une partie qui souvent peuvent être dangereux. Henri, Michel, Rio. Ah, il avait compris, c'est Nino. Il avait compris que Rio, au lieu de passer à Lopez, passerait à son gardien et essayer d'intercepter. C'était bien joué, bien vu en tout cas. Sanoun, non, n'a pas trouvé Gires. Tony pour Celso. Il essaie d'organiser du côté portugais. Humberto, Arthur. Humberto. Oliveira. Ah, c'était bien joué Oliveira. Malheureusement, il n'a pas été compris du tout par Costa. Il s'attendait à ce que Costa parte sur son aile. Et l'ailier portugais est resté sur place. Mais c'était bien vu de la part d'Oliveira. On a un peu calmé le jeu pendant les premières minutes de cette mi-temps. 5 minutes de jeu, toujours 2-0 pour l'équipe de France. Alors que j'ai l'impression, alors que je viens de dire qu'il fait une température printanière, qu'il pleut un petit peu peut-être. Et c'est pour ça que tout à l'heure la balle a glissé sur ce tir de Sanoun. Et effectivement, le tir risquait d'être dangereux. Oh, il bruine tout au plus, mais enfin, effectivement, cela peut gêner, surtout au contact du ballon. Berdol qui a raté sa passe en profondeur. Récupéré immédiatement par Celso. On est passé par Alves. Seninho qui essaie de partir. Tacle de Lopez, impeccable d'ailleurs. Vraiment au millimètre. Didier Six. Michel. Qui vraiment est obligé de trop fourrer au moulin. Très gros abattage au milieu de terrain. Michel. Six. Ah, roulette pour lui, mais contré par Celso. Touche française, Bossis. Bossis, peut-être pour Valentin Six. Non, enfermé et contré. Ça sentait. C'est Nino. Attention, très rapide là, avec Oliveira à sa gauche. Ah, ils veulent jouer le coup à deux, ça sera difficile. Il y a un troisième larron, en l'occurrence Tony. Et joli centre de Tony avec de l'effet. Balle travaillée qui demandait à être reprise. Qui n'a pas inquiété Rennes. Bossis, non, imprécis. Et Arthur a prolongé ce ballon en touche, donc au bénéfice de l'équipe de France. Lopez. Rio. Arrêt. Janvion. Qui a permis de changer carrément l'orientation du jeu. On est passé sur le côté droit, Baron-Kelly. Ah, Baron-Kelly qui s'est heurté à Costa, l'arbitre laisse jouer. Tony. Et cette fois-ci, ils sont quand même 5. On cherche Senino. Lopez. Trop tard pour Senino. Ça sont des raids comme ça des Portugais. Il y a rarement vraiment une construction à 3 ou 4. Il faut dire qu'ils sont rarement 3 ou 4. Ils sont 2, ils sont 3 ou plus. Alors on procède par raid. Mais tout en essayant malgré tout de monopoliser le ballon depuis quelques minutes, d'essayer de faire le jeu. Et ce sont les Portugais qui font le jeu en ce moment. Tony. Personne à droite, absolument personne. Il faut aller chercher dans le paquet. Ce qui permet aux Français de repartir. Michel.
Celso. La balle avait été fauchée par Gires au Portugais. Michel Six. Contré par Celso. Il y a une petite imprécision chez les Français depuis la reprise. C'est moins clair, moins net. Sanoun. Chercher Henri Michel, très avancé. Alves. Célineau en position d'ailier droit, qui fonce maintenant, qui attend une balle d'Arthur. Arthur préfère repasser par le centre, à retrouver Tony. Arthur, Célineau. Tony, Celso. Tentative de compte de Sanoun, mais Alves repartait. Contré par Rio, à terre. Les Portugais gardent le ballon. C'est nouveau. Les Français ont du mal cette fois-ci à reprendre ce ballon, qui circule très bien, très vite. Arthur. Oliveira. Humberto, très avancé. Attention, Humberto va peut-être tirer. Non, préfère aller là-bas chercher son ailier gauche. En l'occurrence Costa, mais ça n'a pas pris. Départ par Henri Michel. Il a trouvé Janvion. Voilà. Grandes enjambées. Non, on va laisser pour Six. Mais trop vite joué tout ça et un peu brouillon. Berdol qui se bat avec Larangera et qui obtient un coup franc. Et c'est un coup franc pour l'équipe de France. Évidemment, Platini n'est pas là pour les tirer. De toute façon, c'est pas de cet endroit-là qu'il les tire habituellement. Le public scande d'ailleurs Platini, je crois bien. L'équipe de France qui a l'air un peu de chercher son second souffle. La tête de Berdol à côté, mais c'était bien joué. Marc Berdol qui effectue sa rentrée dans l'équipe de France. Il a remplacé le titulaire contre l'Italie, Lacombe, qui entrera peut-être tout à l'heure en jeu. Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, Michel Hidalgo n'a pas procédé à de changements, alors que nous avons revu la tête de Berdol. C'était pas très dangereux, mais en tout cas, c'était bien joué de sa part sur ce coup franc. Et Humberto, qui décidément veut prouver au public du Parc des Princes qu'il est toujours un grand joueur. Janvion, tranquillement pour Lopez. Attention à l'interception d'Oliveira. Et maintenant de Seninho. Les Portugais sont toujours très dangereux balle au pied car ils vont très vite. Arthur, toujours en position d'ailier droit Arthur. Et Tony, longue balle en avant mais qui ne donne rien. Ray n'a aucun mal à la contrôler. Ça, il est certain, Jean, qu'il manque peut-être une maîtrise au milieu de terrain, en tout cas depuis surtout la reprise. Et ces grandes chevauchées de Marius Trésor qui désorganisent complètement les défenses. Ça, effectivement, les deux défenseurs français jouent prudent, c'est manifeste. Oui, on ne peut pas dire que le milieu de terrain français soit vraiment inférieur au milieu de terrain portugais, mais allez France, crie le public qui veut réveiller un peu son équipe, qui mène 2-0, mais maintenant le public français veut des buts, surtout lors d'un match amical. Alves, très replié. Toujours lui. Alors que Seninho est parti sur l'aile droite, oui, on l'a vu, mais impérial décidément. Il est impérial, Lopez. À la Trésor. Pour Gires, ensuite Michel qui s'est fait prendre la balle par Celso. Costa maintenant, le petit ailier gauche qui a cherché Alves. Mais la balle a été détournée par un défenseur français. Pas de problème, attention, ça peut être dangereux. Contre-attaque de Michel, qui a Gires, qui a Barankelli à sa droite, Gires à sa gauche, il donne à Gires. Intervention de Tony qui lui a donné la balle à Barankelli. Toujours Barankelli qui déborde deux joueurs, oui, y compris Cardozo. Et c'est un corner obtenu par Barankelli et concédé par Cardozo. Qui va être tiré par Didier Six. Au centre, on va chercher peut-être la tête de Berdol, à moins que ce soit Michel. Non, à ras de terre, il est tiré pour Barankelli,
qui est fauché, oui, dans la surface. L'arbitre ne dit rien, fauché par Celso. Enfin, toujours Didier Six qui contrôle cette balle. Face à Alves. Préfère donner à Janvion, oui, qui était en position d'ailier droit, lui. Janvion qui effectue la remise en jeu pour Six. Et puis ils avaient Cardozo et c'est Alves qui maintenant va déclencher la contre-attaque pour les Portugais. Un relais de Costa. Encore Alves avec Oliveira. Rio. Oh, c'était bien vu. Oh là là! Oh, la faute de Celso. Ça mérite un avertissement. Surtout que c'est ça fait deux vraiment de fois, l'anti-jeu. Hein. ça fait 2 fois en 30 secondes. Ah oui, c'est pas croyable. Voilà, carton jaune. Carton jaune. Avertissement à Celso. Un carton jaune qui est vraiment très mérité. Surtout que là, vraiment, il sait qu'il le fauche en pleine course. Il n'y a pas d'excuse Oui, possible. voyez, Il ne peut pas jouer le ballon n'est plus là. Ah, c'est dangereux sur cette action de Giresse. Vous allez voir comment il le fauche. Voilà, regardez, le ballon est loin, il ne Oh peut là plus là. jouer le ballon, il a le temps de s'arrêter. C'est vraiment la faute très nette. Vraiment le carton jaune. Évidemment, Janvion, là, pendant ce temps, va centrer. Hors-jeu, oui, il y avait hors-jeu de Berdol. Signalé par le juge de touche, mais l'arbitre n'a pas sifflé de toute façon. La balle avait été contrôlée par les Portugais qui repartent maintenant par Humberto. Toujours Humberto pour Celso. Alves, Humberto. Préfère redonner pour Celso. Alves qui veut le ballon. Il a failli le prendre à son partenaire Celso, qui finalement trouve Costa, qui rate la balle lui. Il n'a pas trouvé la balle. C'est un peu imprécis de la part des Portugais. Lopez, Henri Michel. Presque toutes les balles maintenant passent par le capitaine Henri Michel. Barankelli. Giresse. Il a vu Bossis. Il était monté à l'attaque. Il y a Six près de lui et Rio derrière. Il préfère donner à Rio pour Lopez. Non. Rio veut monter tout seul, mais encore une irrégularité de Senigno. Rio, les grandes enjambées dont vous parliez, et encore un fauchage d'Alves sur Rio. Oui, c'était un peu à la Trésor. On a retrouvé les grands enjambées d'un joueur. Ce n'était pas Trésor, c'était Rio. Michel va tirer le coup franc à 40 mètres, donc pas de problème pour Sanoun. Pour Janvion, les Français se cherchent un petit peu. Barankelli, voilà, j'avais un peu anticipé, mais Janvion a donné à Barankelli. Encore Janvion, qui cherche un 1-2 avec Giresse, qui le trouve. Interception d'Umberto et c'est un corner. Très véloce Janvion, hein. C'est vraiment celui qu'on en avait connu, très très rapide, montant régulièrement sur l'aile droite, comme le fait d'ailleurs Arthur dans l'équipe portugaise. Une sorte de similitude des deux joueurs, mais Arthur est un peu plus lent quand même, plus ancien aussi. Les ans en sont la cause de cette vitesse inférieure. Giresse au corner pour les Français. Didier Six c'était à la lutte avec Humberto qui a eu le dernier mot. Alves, Celso. Celso toujours. Trouve là-bas Costa. Ah, qui avait poussé un peu loin, mais le pied aussi d'ailleurs. Et la balle et le pied. Et sur cette intervention, Lopez s'est fait mal, je crois. Hein. J'ai l'impression parce qu'il était juste en porte-à-faux et oui, on réclame les soins. Et là, Jean-Paul Sereni qui est arrivé avec le matériel habituel. Donc nous allons revoir l'action. Costa. Ah, il faut dire oui, il y a un tacle préalable de Lopez qui la jambe traîne et Costa tire pratiquement pendant ce temps-là. Alors là, il a dû vraiment se faire mal. Hein. Au ralenti, c'est encore plus net. Regardez, un autre ralenti vu. Ah oui, carrément, il lui prend la jambe carrément au passage hein, sur le tacle de Lopez. Ça peut faire très mal. Je pense d'ailleurs que Lopez va sortir. Hein. Manifestement, c'est évident. Applaudi par tout le Parc des Princes. Voilà qu'il va falloir encore changer la charnière centrale de l'équipe de France. Les photographes se précipitent.
Comme défenseur, Et je pense que remplaçant, il y Robert a Herbin à Battiston. Saint-Etienne doit être inquiet, lui qui a déjà une véritable infirmerie très complète. Je ne sais pas que la blessure de Lopez soit grave, ce qui handicaperait les Stéphanois, déjà atteints par de nombreuses blessures. Et le public l'encourage. Je pense que c'est Battiston qui devrait rentrer normalement. Oui, il n'y a qu'un défenseur comme remplaçant, Battiston. Les Français jouent à 10. Mais manifestement, Battiston n'était pas prêt. Enfin, si c'est lui qui rentre, comme je le pense. Et les Français, pour l'instant, jouent à 10. Rio, pour Six. Six qui attend que les maillots bleus remontent à sa hauteur. Il n'y avait pas grand monde. Ouh là, la transversale était dangereuse. Cellino. Costa. Intervention de Janvion, mais qui n'a pas été définitive. Costa encore. Va peut-être aller sur l'aile droite. A tenté d'ailleurs d'aller sur l'aile droite. N'a pas pu. Et balle récupérée pour les Français par Giresse. Loin devant pour Baron-Kelly qui va y arriver. Oh, c'était en jambe, il était arrivé. Eh non. Le juge de touche lui a décrété autrement. Et Battiston enlève son survêtement, le voici. Voilà. Pendant ces quelques secondes, les Français ont joué donc à 10 après la blessure de Lopez. Qui, espérons-le, n'aura aucun caractère de gravité. Arthur. Umberto. Umberto qui paraît plus rapide, plus affûté que lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain. À l'époque, il donnait une impression de lourdeur. Il n'est pas étonnant qu'il ait retrouvé d'ailleurs tout son standing de grand joueur. Ah, bien joué pour Janvion. Bien joué pour lui-même. Coup franc pour les Français. Six. Alors que Berdol était parti à toute vitesse. Giresse. Sanoun. Ah non, Sanoun qui se heurte à Arthur, mais qui récupère. Sanoun encore. Ah, et cette fois-ci, fauché. Par Celso. Le même. C'est quand même étonnant qu'il faille tant de temps pour effectuer un changement. Il faudra aller plus vite en Argentine, car ça peut être dangereux ce genre de choses. Oui, là, effectivement, on reste surpris. Il laisse ses chaussures tranquillement, Battiston, et je crois qu'il va enfin entrer en jeu. Michel avait tenté une petite balle. Et attention à Berdol du pied gauche. Ah, instantané. Moi, je trouve que Berdol a vraiment les gestes de l'avant-centre. Autant de la tête, alors que vous voyez Battiston qui est prêt, là, à rentrer. À la place, donc, de Lopez. Voilà, on va voir donc à l'œuvre... On va voir à l'œuvre donc Rio et Battiston. Oui, alors Battiston passe arrière gauche et c'est Bossis qui remplace Lopez comme libéraux. C'est une solution aussi. C'est intéressant d'ailleurs de voir Bossis dans ce rôle. Et Didier Six tout seul sur son pied gauche. Qui est en pleine foulée, effectivement, ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Berdol était très marqué. Il y a peut-être Baron-Kelly à sa droite, mais pas dans une position excellente, en tout cas pas meilleure que la sienne. Tony, Umberto. On cherche moins Alves qu'en première mi-temps. Et on le trouve cette fois-ci, mais ce n'est pas volontaire. Voilà, Alves qui se gêne d'ailleurs avec Tony, mais Tony a pu contrôler ce ballon. Et là-bas, Geoffrey Cardozo. Que va-t-il faire? Voilà, on siffle l'auteur de la faute contre Lopez. Et oui, Costa qui a fauché Lopez se fait siffler. Celso privé du ballon, Baron-Kelly tout seul. Avec Berdol à toute vitesse d'ailleurs. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué de la part de Berdol qui est très rapide.
Ah non, là Henri Michel avait joué un bon ballon, mais il fallait que les deux Français C'était pas de chance parce que Berdol a pris la balle sur le talon. Oui, oui, tout à fait. Il devrait y avoir des buts maintenant parce qu'on se découvre davantage de part et d'autre. La fatigue aidant. Umberto. Celso. Contre de Berdol. Janvion. La balle récupérée par Henri Michel. C'est une balle qui a été destinée à Giresse d'ailleurs. Rio. Battiston touche pratiquement son premier ballon. Dépossédé tout de suite d'ailleurs. On ne va pas laisser le temps de s'en servir de ce ballon. Dépossédé par Tony. Arthur. Laranjera. C'est quand même lent du côté portugais, mais ils ont toujours un peu joué comme ça, les Portugais. Très lent au centre du terrain, puis accélérant tout d'un coup à l'approche de la surface. Mais la surface, malheureusement, ils y rentrent rarement. Arthur. Costa. Costa avec Janvion. Qui possède un corner. 25 minutes de jeu en seconde mi-temps. Et c'est Costa qui tire le corner. Costa qui est sifflé par le public et ne lui pardonne pas d'avoir blessé Lopez. Du gauche, bien entendu, car il est à droite, mais c'est un ailier gauche. Et tranquillement, récontrôle la balle. Alors qu'un autre joueur s'échauffe, je pense que c'est Amis qui devrait peut-être remplacer Didier Six, qui a été un peu malheureux pour cette rencontre. Toujours 2-0 donc pour les Français, mais Lopez n'est plus là et c'est Bossis qui l'a remplacé au poste de libéraux alors que Battiston est arrière gauche. Nous allons voir ce que va donner cette nouvelle défense française. Déjà privé de Trésor, alors que Arthur contrôle la balle. Il ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est la donner à Laranjera. Et finalement, c'est Battiston pour Michel, Michel, oui, Henri Michel, le capitaine. Baronkeli. Une touche en faveur des Portugais, alors que nouveau changement dans l'équipe de France. Je pense que c'est Giresse, oui, c'est Amis qui va entrer en jeu, non pas pour l'instant. Hidalgo avait levé la main pour attirer l'attention de l'arbitre, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Donc il faudra attendre un peu pour voir Amis. Giresse, qui bien que portant le numéro 13 a joué tout le match, puisqu'il a remplacé Platini, je vous le rappelle, au début de la rencontre. Didier Six. Bien joué pour Baronkeli, la passe un peu trop appuyée. Voilà, demande de changement. Le changement va être effectué. Alors on sait qui entre, mais on ne sait pas qui sort pour l'instant. Michel. Eh bien c'est Berdol. C'est Berdol qui est sorti alors que... Berdol qui est sorti et Amis qui rentre. Et alors qu'Oscar va effectuer son entrée en jeu du côté portugais. Le numéro 15. Beaucoup de changements en ce moment. Ça c'est curieux, l'équipe de France se retrouve avec 3 ailiers. En l'occurrence Amis, Six et Baronkeli. Alors qui va jouer en position d'avant-centre? Peut-être Baronkeli. Oscar, oui, est entré en jeu aussi, le numéro 15. Le speaker ne l'a pas annoncé, il n'annonce que les changements des Français. Oui, manifestement, c'est Baronkeli qui a l'air d'être en position d'avant-centre. Alors qu'Arthur ici. On va essayer de relancer pour les Blancs, c'est-à-dire les Portugais. Oscar avait touché son premier ballon. Alves a récupéré. Ah, il y a eu une tentative de 1-2, mais interception française par Giresse. Sanoun. Voilà, on assure. Calmement, c'était une des premières balles d'Amis. Et je crois que l'entraîneur portugais, M. Juca, a fait preuve de psychologie là, car il a sorti Costa qui était sifflé par le public et il l'a remplacé par le numéro 15 Oscar. Je crois que c'est ce qu'il avait de mieux à faire.
Six. Privé du ballon. Six. Ils ont du mal à passer les Français depuis quelques temps. Henri Michel. Battiston peut sauver ce ballon. Et obtient un corner. Oui, oui. C'est évident, malgré Larangera qui n'a pas l'air de cet avis et qui pourtant l'a bien concédé. Voilà, Battiston préfère laisser Henri Michel tirer ce corner. Là, on a des avants de poche actuellement en équipe de France. Il serait vraiment étonnant qu'on puisse prendre cette balle de la tête. Elle est pour le gardien. Bento. Oliveira. Oui, ça on se demande si ce n'est pas quand même un peu inutile. Il avait 3 partenaires démarqués. Oliveira, là, comme il a trouvé une belle ouverture. Cardozo, l'arrière. Sanoun. Voilà, Bossis tranquille. Janvion. Rio. Giresse, très bon contrôle. Henri Michel. Intervention Oscar. Umberto. Pas très nerveux tout ça pour l'instant. On se cherche un peu de part et d'autre. C'est pas tellement évident. Ah, Oscar se retrouve tout seul. Voilà, en possession du ballon. Laisse pour Oliveira. Intervention Michel. Coup franc. A dit monsieur Poney. Voilà, c'était Tony qui devrait le tirer, qui a l'air d'oublier le ballon. Il se décide quand même. C'était pour Oscar, la bonne position d'avant-centre. Mais Rio avait renvoyé. Celso, Umberto. Arthur. Ah, c'est terrible cette fin d'Arthur. Il a fait très souvent là, à 2 reprises d'ailleurs. Passant le ballon par derrière. Arthur, non, a raté son contrôle. Remise en jeu pour les Français. Arthur, il se bat, vous l'avez vu, il essayait de contrôler cette balle. On ne peut pas dire, il n'aura pas démérité. En tout cas, lui, Arthur, l'arrière droit, le blanc. Il est toujours en train d'attaquer, mais pour l'instant, alors qu'il reste un quart d'heure de jeu, l'équipe de France mène toujours par 2-0. Les 2 buts français ont été marqués en première mi-temps par Barankeli et Berdol. Mais cette équipe de France est un peu curieuse maintenant nous-mêmes. Alors que c'est Senigno qui attaque sur l'aile droite pour Oscar. Oh, un dégagement de Janvier in extremis. Elle est un peu curieuse cette équipe de France car Bossis joue libéraux à la place de Lopez et il n'y a plus d'avant-centre. C'est Six maintenant qui est en position d'avant-centre puisque Berdol n'a pas été remplacé par Lacombe mais par Amis qui joue en position d'ailier droit lui. Vous voyez Rio aux prises avec Senigno, Barankeli. Marqué par Alves, qui l'a chargé à l'épaule, mais alors qu'il n'avait pas la balle, enfin. C'est l'arbitre qui a décidé qu'il y avait faute de Alves. Pourquoi pas Sanoun maintenant. Pour Giresse. Giresse. Pour Amis, Barankeli. Non. C'était Janvion, pardon. Amis qui est maintenant en position d'ailier droit. Un retrait pour Janvion. Toujours on cherche Amis qui est en train de jouer depuis 5 minutes environ. Oscar, les remplaçants, vous voyez, jouent beaucoup en ce moment. Alors que c'était Celso, pardon, qui a réussi à contrôler. Mais la deuxième mi-temps est nettement moins bonne que la première. On dirait que les joueurs sont un peu fatigués. Il faut dire que certains de ces joueurs disputent beaucoup de matchs championnat. Ceux qui jouent à Benfica aussi la Coupe d'Europe, ainsi qu'à Porto. Toujours Arthur, lui ne se fatigue jamais, Arthur. Sanoun, faute sur Alves. Par contre, Jean, je voudrais savoir pourquoi Lacombe n'a pas remplacé Berdol. C'est ce que je disais, maintenant il n'y a plus pour d'avant-centre. moi. L'équipe de France assez curieuse. Tony a Michel cherché Hidalgo son tente compère. des essais, mais enfin, certains sont un peu bizarres. Tony avait cherché son compère Alves. Moins percutant en deuxième mi-temps, Alves. Pourtant, vous voyez, Sanoun est toujours dessus. Il est là, présent. C'est lui d'ailleurs qui l'a privé de ce ballon. Giresse.
Six. Giresse. Non, Oscar est arrivé. Oh, attention, Baroncelli a failli partir. Ah, il y a faute d'Umberto. Là, ça c'est vrai. Il a vu qu'il était passé, Umberto, Baroncelli partait. Et oui, il a l'air de dire à l'arbitre, ça arrive. C'est un réflexe. Six. Sanoun. Battiston. Ah, intervention Alves, on le sentait. Ça, là, Battiston se fait 3 passes mal assurées depuis qu'il est rentré. Alves. Cardozo, très offensif, cet arrière. Ah, joli, Janvion, c'est toujours très spectaculaire. Giresse, il y avait un contre, Baroncelli. Rossis. Pour Battiston, mais c'est Oscar qui en a profité. Janvion est encore là, lui, sur la gauche cette fois-ci. C'est lui qui a récupéré. Ah, c'est le Janvion flamboyant de plus beau jour. Contré. C'est une accélération portugaise. On l'attend un peu pour que ça bouge un peu maintenant dans cette deuxième mi-temps. Il faut dire que ce n'est pas beaucoup d'occasions. Ce n'est pas à la hauteur de la première mi-temps. Un départ là-bas de Cardozo. L'arbitre a laissé jouer sur la rencontre avec Sanoun. Qui fait la remise en jeu. Rio, ouais. 6. C'est pour Battiston, voilà. C'est fait. 6. Henri Michel. Ah, ils ont tendance à laisser traîner les jambes quand même, les Portugais, quand ils sont passés, quand on les contourne surtout, dans ce genre de position. Battiston, 6. C'était pas évident. Et hors jeu. L'arbitre de touche n'avait pas hésité. Comment cela paraissait évident de Salino. Baroncelli. Sanoun. Giresse. Baroncelli. On cherche son compère Amis de Nantes. Bien joué Amis. Très très bien joué pour Baroncelli. Allez, deux hommes, c'était bien entendu. C'était bien ce qu'avait fait Amis. Il avait carrément lancé dans l'espace libre Baroncelli. Et coup franc pour les Français. Sanoun Giresse. On cherche la tête de Six, qui lui avait rabattu pour Henri Michel. Oscar. Arthur. Umberto. On tergiverse un peu quand même du côté portugais. C'est un jeu un peu en dentelle. Il n'y a pas l'accélération finale que mérite la préparation. Celso avait essayé de trouver Oliveira. Arthur pour Oliveira, signalé hors jeu. Oliveira hors jeu. Arthur avait bien vu, mais il y avait 2 mètres de trop pour l'ailier portugais. Henri Michel. Giresse. On va trouver Sanoun. Giresse. Pour Six, qui a réussi à contrôler. Qui essaie de placer son pied gauche, mais gêné par Oscar. Amis. Centre d'Amis. Et intervention Bento. Alves maintenant, alors qu'on s'endort un petit peu tout de même au cours de cette deuxième mi-temps, qui est moins belle que la première, alors qu'il reste environ une dizaine de minutes à jouer. Et que les Portugais, bien entendu, voudraient sauver l'honneur, puisqu'ils sont toujours menés par 2-0. Voilà Alves là-bas sur l'aile gauche. Non, ce n'est pas un corner, non. Ré a contrôlé la balle assez tôt. Une partie du public n'est pas d'accord, mais j'ai bien regardé le juge de touche qui est le mieux placé car il était sur la ligne. Il n'y avait donc pas corner. Amis qui maintenant est passé ailier gauche alors qu'il avait effectué son entrée à l'aile droite.
pour Didier Six qui se bat beaucoup maintenant. À la pointe de l'attaque, à son poste de prédilection. Oh, juste à côté. Ah, la tête d'Amis juste au-dessus. C'était bien joué de la part de Six. Nous revoyons au ralenti le centre de Six et la tête d'Amis qui pourtant n'est pas grand mais qui a réussi à mettre la balle juste au-dessus. Et oui, vous le voyez, il n'est pas grand mais il était tout seul là. De toute façon, le centre de Six était très beau puisqu'il avait lobé les deux défenseurs portugais, Humberto et Laranjeira. Toujours 2-0 alors qu'il reste 8 minutes de jeu et que le public voudrait un autre but. Alves pour Oliveira, le voici peut-être le but des Portugais. L'angle de tir est bouché. Oh, Oscar a écarté du bras Rio, l'arbitre n'a pas sifflé. Les défenseurs français s'en sortent encore très bien. Amis. Pour Michel. Michel qui cherche un partenaire démarqué, il n'en trouve pas beaucoup. Gires, Michel, Amis qui est passé du côté droit maintenant. Et non, finalement c'est Cardozo qui déclenche la contre-attaque avec Tony. Cardozo, Tony, qui a Alves à sa droite, mais il porte beaucoup le ballon. Voilà pour Alves. Michel s'était replié. Que va faire Alves? Il essaye de passer tout seul et c'est Michel finalement qui peut dégager tranquillement pour Didier Six. Alors là, ce contre-attaque, les Français peuvent être dangereux. Ah, pas sur cette balle de Didier Six qui tentait une transversale sur l'aile droite pour Amis, je pense, mais qui évidemment a centré au milieu de la défense portugaise. Alves. En retrait pour Humberto. Toujours Alves. C'est Nino. Mais c'est Battiston qui joue maintenant en position d'arrière droit. Après avoir joué en position d'arrière gauche, on permute beaucoup dans cette équipe de France, alors que Janvion est passé arrière gauche, lui. Quoi qu'ils ont suivi d'ailleurs leurs homologues qui ont permuté pendant ce temps-là, mais sans aucune efficacité. Il y a eu en réalité, depuis tout ce temps, depuis le début de cette mi-temps, une occasion. C'est cette tête d'Amis qui est passée au-dessus. Le résultat, il n'y a pas eu grand-chose de positif de part et d'autre. On comprend encore l'équipe de France qui mène par 2-0, mais les Portugais prennent rarement des initiatives. En tout cas, ils ne parviennent pas. Oscar, Alves, Tony. On passe par Arthur, qui essaie de glisser, contré par Barankelli. Arthur, pour Humberto. C'est assez lent tout ça, il y a vraiment des temps morts. Arthur, Humberto. Trevé Celso, Humberto qui va pouvoir centrer. Corner concédé par Bossis. Très dangereux ce qu'a fait là Humberto. Si vraiment Bossis rate cette interception, ce petit centre en retrait à la hauteur du but sont toujours très dangereux. Et Oscar était là. Arthur au corner. Et Gires qui a pu renvoyer, Barankelli qui a récupéré. Et Michel, capitaine de l'équipe de France ce soir. Ah, bien joué. Ah, qui avait trouvé Gires. Très très bien. Alors que Didier Six, et qui partait, qui avait le contre favorable et qui partait. Accroché par Laranjeira. Et il avait le contre favorable Six, il pouvait y aller là. Manifestement, il se retrouvait tout seul sur cette transversale. Coup franc pour les Français. Coup franc qui aurait bien convenu à Dominique Battenet. Position idéale pour le Stéphanois. Henri Michel. Voilà, alors que les Portugais s'aperçoivent, mais un peu tard, qu'il faut faire un mur. Ce que voyant, l'arbitre essaie effectivement de trouver la distance. Ils ont mis du temps d'ailleurs. Hein. Tir de Six du gauche, mais contré. Notre passe muraille, Platini n'est pas là. Ah oui. C'est Nino, Oscar. Tony. Alors Oscar qui demandait le ballon, mais Janvion était le premier. Et ils ont récupéré. Attention, Oscar qui arrive à toute vitesse. Non, mais Bossis c'était le premier.
sûr de lui, calme, rassurant Bossis. Janvion, Bossis, alors que Michel réclame cette balle, qui a été parvient à Giresse, qui trouve Amis, son alter ego. Deux joueurs de poche de l'équipe de France, Giresse et Amis. Michel et Amis, les deux Nantais. Barankelli qui avait poussé pour Amis à la nantaise. Petit jeu très rapide, très incisif dans la surface. Alves. Tony. Arthur. Oliveira. Mauvaise passe. Et au Giresse. Ah, attaqué Giresse. Ah non, il devait passer. Alors là, il était en train de passer, accroché. Accroché par qui? Par Celso. Et il aura fait quand même quelques coups francs, ce Portugais. Sanoun. Janvion. Sanoun. Et c'est le coup de sifflet final de monsieur Poney. En vous rappelant qu'ici au Parc des Princes, l'équipe de France a battu l'équipe nationale du Portugal sur le score de 2-0. Score obtenu en première mi-temps par un but de Barankelli, puis un but de Berdol de la tête. Voilà, c'était un reportage de Lucien Gavinet avec des commentaires de Jean Rénal et Pierre Cangioni. Merci de votre attention. Bonsoir.